Cette présentation s'adresse à un public de 13 ans et plus. The triple murder made headlines when police believed it was a ritualistic set of killing and the appearance of a rarely seen blue moon. It's witchcraft. I'll say that right now. Ce meurtre a fait la une. Ils ont beaucoup souffert. Les victimes ont été tuées d'une façon très violente. Richard avait une blessure par balle à la tête. John s'est approché de lui avant de lui trancher la gorge. La mère a été tuée de la même façon. Elle a aussi été frappée à la tête avec un marteau et a aussi eu la gorge tranchée. Richard travaillait dans le service de cryptage. Bien sûr, quand on détient ces renseignements confidentiels et qu'on ne se présente pas au travail, les gens s'inquiètent. Le coupable était entré pour une raison précise. Why so much focus on the cigarette butt in the trash? Because it's bad for them. It is beyond a reasonable doubt bad for them. I'm gonna find out and I'm gonna put your ass in jail. Si on sème le bien, on récolte le bien. C'est comme ça. This is what he's going to tell you. How to get out of that situation. And I grabbed the gun. Trying to find the first place to put a body. No, sir. The only thing they could do was kill him. You want to say anything? We, the jury, and to find the defendant. Il y a 67 comtés en Floride. Le nôtre est le dernier avant de traverser la frontière et de se retrouver en Alabama. Le comté est affectueusement surnommé la Riviera des pauvres. On a les plus belles plages du monde. Il n'y a pas que les plages qui font la réputation du comté d'Escambia. Malheureusement, on a connu plus que notre part de crimes étranges au fil des ans. Il y a eu les meurtres de la veuve noire. Elle a tué plusieurs de ses maris. Il y a eu l'affaire Billings. Une famille avec 8 enfants ayant des besoins particuliers a été tuée dans sa maison. On semble se retrouver dans les manchettes plus souvent qu'à notre tour. C'est ici que le célèbre tueur en série Ted Bundy est capturé. Il ne nous a pas échappé. On l'a traduit en justice et il a été exécuté. Il est un exemple d'une série de gens associés au comté d'Escambia. On dit à la blague que le comté d'Escambia forme une sorte d'étrange vortex. Aucune affaire ne colle mieux à cette description que ce qu'on appelle les meurtres de la Lune bleue, en référence à un phénomène astronomique rare, historiquement relié à la sorcellerie. Ce meurtre a fait la une. Les médias se sont délectés du meurtrier de la Lune bleue. On retrouve 3 membres d'une même famille morts dans leur maison modeste. Initial research has led us to believe that there is a potential that it was a ritualistic killing. Les victimes ont été tuées d'une façon très violente. You know, the time of death, we believe, on Tuesday also coincides with what's referred to as a blue moon. It's witchcraft. I'll say that right now. La scène de crime déconcerte les enquêteurs. C'était une scène macabre. Ça sortait de l'ordinaire. La maison était en désordre. Il y avait des piles de couvertures et de vêtements. En soulevant le bord de ces piles de couvertures et de vêtements dans le salon, on a vu un pied. Et on a également vu une main de femme sous une des piles. Les corps sont ceux d'une vieille dame, Vancille Smith, et sous les autres piles, ceux de ses 2 fils adultes, Richard et John. Le coupable avait pris le temps
de recouvrir les corps. L'enquête est menée par Matt Enfinger, alors enquêteur aux homicides du comté d'Escambia. D'après la position de John sur le canapé, le meurtrier s'est approché de lui, l'a frappé à la tête avec un marteau, avant de lui trancher la gorge. Il n'a pas tenté de se défendre. Soit il dormait, soit il connaissait l'individu. La mère a été tuée de la même façon, dans son fauteuil dans le salon, là où elle s'assoyait pour regarder la télé. Elle a aussi été frappée à la tête avec un marteau et a aussi eu la gorge tranchée. Richard avait une blessure par balle à la tête. On lui avait aussi tranché la gorge. Des voisins apprennent aux enquêteurs qu'une aura de mystère entoure les victimes, à commencer par la mère. Cette femme ne sortait jamais de la maison. Elle commandait sur la chaîne de téléachat. Elle pouvait recevoir 5 ou 6 colis par jour. La maison débordait de boîtes, de robes et de toutes sortes d'articles commandés à la télévision. Ces gens étaient discrets. Certains voisins n'avaient jamais d'interaction avec eux. Le fils aîné, Richard, travaille à la base aéronavale de Pensacola pour une division secrète de la sécurité intérieure. Voilà qui ajoute au mystère. Richard travaillait dans le service de cryptage. Il y a certains des éléments du dossier dont on ne peut pas parler, mais il travaillait au cryptage, soit avec les codes qu'on enseigne aux soldats de la marine. Bien sûr, quand on détient ces renseignements confidentiels et qu'on ne se présente pas au travail, les gens s'inquiètent. Les enquêteurs ont certainement voulu voir si le travail de Richard Smith avait un lien avec son meurtre et celui des membres de sa famille. Quand on a découvert le corps de Richard Smith, il n'avait plus les clés de sa voiture et il y avait de l'ADN non identifié sur une des poches avant de son pantalon. C'était une chose plutôt étrange. On lance une enquête fédérale pour voir si un assassin ou un terroriste étranger est relié au destin fatal de la famille. 2 enquêteurs du département de la sécurité intérieure ont travaillé avec moi. On a déterminé que Richard ne travaillait sur aucun projet qui aurait pu expliquer ce crime. Les enquêteurs se concentrent plutôt sur un homme qui vit tout près et qui affirmera plus tard être un adepte d'une religion païenne appelée la Wicca. Les Wiccans croient à la magie et pratiquent la sorcellerie grâce à des rituels reliés aux phases de la Lune. Chez lui, il y avait un autel avec des fleurs mortes et un poignard. Il y avait un pentacle par terre. Les victimes n'avaient pas été choisies au hasard, puisqu'il n'y avait pas d'entrée par effraction. Le coupable était entré pour une raison précise, avait commis les meurtres, puis tenté de les cacher. Au cours des 24 heures suivantes, les enquêteurs se retrouvent au cœur de ce que le shérif du comté appelle un étrange vortex. The 3 could have been murdered in a witchcraft ritual, based on the timing of the blue moon and the positioning of the victims' bodies. On l'a appris aux nouvelles. La famille élargie des Smith est horrifiée en apprenant ce qui s'est produit dans cette maison de Pensacola, en Floride. J'essaie de ne pas penser à ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Quand je le fais, je m'effondre. Faye Haas est la cousine des 2 fils morts, Richard et John. Von Seal est sa tante. Elle l'appelait Tante Bonnie. C'est Tante Bonnie. C'est Tante Bonnie. C'est difficile de penser à ce qu'ils ont subi. Ils ont beaucoup souffert. Elle a du mal à comprendre qui aurait voulu les tuer. John, âgé de 47 ans, n'est jamais vraiment devenu un adulte. C'était le plus dur. Il était si gentil. Il était toujours souriant. C'était un enfant dans un corps d'homme, avec des besoins particuliers.
Sa tante Bonnie est devenue un ermite à la suite du décès de son mari et de l'apparition de problèmes de santé. Ma tante était une bonne personne. Elle était une très bonne mère. Il voyageait beaucoup. J'ai beaucoup de photos. Il voyageait beaucoup. Avant, ils étaient très sociables. Ils étaient très actifs avant la maladie. Le fils aîné, Richard, prend soin de sa mère et de son frère. Plusieurs demandent pourquoi il vivait encore à la maison à 49 ans. Il prenait soin de sa mère. Il savait qu'il devrait prendre soin de John toute sa vie. Fay Haas se demande d'abord et avant tout pourquoi le troisième fils de Bonnie, Donald Wayne Hartung, qui vit aussi à Pensacola, ne l'a pas appelé. Je me demandais pourquoi il ne nous avait pas appelés. Pourquoi n'avait-il pas tenté d'entrer en contact avec aucun d'entre nous? C'est parce que Donald Wayne Hartung est au poste de police. Let me start by getting your name and information. What's your first name? Donald. What's your middle name, Donald? Wayne, W-A-Y-N-E. Hartung, H-A-R-T-U-N-G. Lors du premier interrogatoire, je cherchais à brosser un portrait général de la famille et de la dynamique familiale. Donald Hartung a 59 ans et travaille comme agent de sécurité dans un hôpital. Il raconte à l'enquêteur Matt Enfinger qu'il a une bonne relation avec sa mère et ses demi-frères, John et Richard Smith. Do you have good relationships with them, or? Yeah, we have great relationships. Donald affirme être allé à la maison 3 jours plus tôt pour préparer le souper, comme il le fait tous les mardis. Il ignore encore comment ses proches sont décédés. Your folks, your family over there was killed? Killed? They said they were deceased, and they never told me how they were killed. They're dead, and it looks like they were killed. Killed? Mm-hmm. How were they killed? It looked like they were shot. Shot? Mm-hmm. How was that? Well, it looked like they were shot. It's hard to tell because there was a lot of clothes on top of them. Clothes on top of them? Mm-hmm. Oh, my God. Were they robbed? Or? I don't think so. It just looks like somebody just came in and shot them. Yeah, it looks like somebody knew him, whoever did it. I don't know anybody. I don't know anybody that they know. No. Could have been anybody. Cet homme venait d'apprendre que sa mère et ses 2 frères avaient été assassinés. Pourtant, il était désinvolte. Il n'était pas émotif, il n'a pas pleuré, il ne semblait pas étonné, il ne semblait pas inquiet. Puisque Hartung est la dernière personne à avoir vu sa famille vivante, on lui pose la grande question. So something didn't happen when you were over there Tuesday night and you killed him? No. Nothing happened. Are you sure? Yes. Because if something happened, now's the time to tell me. I would not kill my mother and my brothers. Okay. I mean, why would I do something like that? I don't know. I don't know you. Well, I understand that. I know that's true. But I wouldn't do something like that. I'd never harm my family. On lui a demandé si on pouvait fouiller sa maison, située à environ 5 km de la maison des Smith. Il a accepté qu'on fouille, il a coopéré. On fait une étonnante découverte. Donald Hartung pratique la religion Wiccan. Il croit à la magie et à la sorcellerie. Je ne suis pas psychologue ni psychiatre, mais c'était peut-être une façon pour lui de justifier son geste dans sa tête. Les membres de la famille de Hartung ne sont pas surpris. Ils racontent que la mère de Donald, une bonne chrétienne, est scandalisée par ses croyances.
Elle ne voulait pas que son fils soit adepte de la Wicca. Elle savait qu'il l'était. C'était de la sorcellerie. Il adorait le démon. C'était la perception de ma tante. Elle ne voulait pas que ses deux autres fils le fréquentent. Elle refusait. Ça ne cadre pas avec la description que fait Hartung de sa relation avec sa mère. She's all I got. She was the one that was always there for you. That's right. She's always there for me. She was always there for me. There ain't nothing in this world I could ask my mother for that she wouldn't give me. Really? That's right. Nothing. Cependant, le récit des voisins et d'autres connaissances des victimes est bien différent de ce que Donald m'avait dit. Les relations avec sa famille n'étaient pas aussi bonnes que Donald semblait le dire. Il y avait une certaine distance entre eux. Il communiquait très peu avec sa famille. Tous les mardis, il venait faire la cuisine, mais c'était tout. Vers 1h30 le lendemain de la découverte des corps, Donald Hartung est de nouveau convoqué au bureau du shérif. Dans de telles situations, on travaille jour et nuit, jusqu'à ce qu'on soit dans l'impasse. Tout indique que Hartung est le meurtrier. And killed your mom. I did not kill my mother. And then killed your brother. I would never kill my mom or my brother. Either one of my brothers. I mean, do I look like some kind of a blooming maniac to you people? I mean, you may. L'enquêteur parviendra-t-il à obtenir des aveux pendant cet interrogatoire nocturne? La Lune bleue sera-t-elle la clé pour élucider les meurtres? Dans les 48 premières heures de l'enquête, on prétend qu'une rare lune bleue a poussé Donald Hartung à tuer sa famille dans le cadre d'un sacrifice rituel associé à la Wicca. C'est la théorie. I don't know anything about Wiccan sacrifices. I don't know a thing about anything like that. L'enquêteur Matt Infinger martèle cette idée lors d'un interrogatoire nocturne avec Hartung, qui reconnaît être un adepte de la Wicca. Who knows that you're Wiccan? Nobody. I'm a solitary practitioner. Nobody knows that I'm a Wiccan. If you know about the blue moon and all that kind of stuff, you do. Well, I know about the blue moon. I know it's full moons, but I mean, it's been all over the radio. Like I was explaining to you about the Wiccan ritual, they cover them to keep them warm after they kill them. I don't know nothing about no ritual like that. I mean, who does that? A crazy person does that. L'enquêteur Infinger apprend plus tard que la théorie du sacrifice rituel de la Lune bleue ne cadre pas du tout avec la foi wiccan. C'est de la folie. Les sacrifices humains n'existent pas dans la religion de Wicca. Du tout. Aucunement. Jamais. Susie Smith se proclame grande prêtresse de la religion wiccan et est fière d'être considérée comme une sorcière. Je suis une sorcière. Je suis une sorcière wiccan. Elle est si troublée par les déclarations du shérif Morgan qu'elle lui envoie cette vidéo. Elle lui demande de se rétracter. And for Sheriff Morgan to attach the Wiccan religion to this murder was presumptuous, and he should have checked his facts before he made such accusatory statements. Comme grande prêtresse de la communauté, j'ai l'autorité pour dire qui est wiccan et qui ne l'est pas. Je veux qu'on sache que cet homme n'a rien à voir avec notre communauté. C'est cependant bien après que le shérif a fait les manchettes à l'international avec sa théorie de la lune bleue wiccan. It's witchcraft. I'll say that right now. Le shérif appuierait sa théorie sur les lectures rapides qu'un policier a faites sur un site, discrédité depuis, concernant la sorcellerie et les complots. Ça ne s'appuyait sur aucun fait.
C'était déroutant que le shérif emprunte cette voie. C'est très important de tenir compte du jour où le shérif a déclaré que Donald était un suspect et que c'était un meurtre relié à la sorcellerie Wiccan. C'est ce jour-là que se tenait la première collecte de fonds pour sa campagne de réélection. Le shérif a fait les manchettes. Il a eu beaucoup de publicité. Et ça a aidé considérablement sa campagne. Toutefois, pour l'enquête, la théorie de la Lune bleue devient un écueil qui n'aide en rien à sa progression. J'ai reçu des appels de partout au pays à ce sujet. Je devais enquêter sur un meurtre et gérer toutes ces histoires de la Wicca. Au petit matin, après avoir questionné Donald Hartung inlassablement au sujet de ses convictions religieuses, l'enquêteur Enfinger n'avance pas. Il le traite même de meurtrier à plusieurs reprises. Nobody has seen these people since Tuesday, since you saw them. I was the last one to see him alive. Yeah. So how are you going to sit there and tell us that you didn't kill them when you were the last one to see them? They trusted you, and you killed them. They didn't think anything of it. They didn't know it was coming. I love my parents. I'm sure you did. I love my mom and my brothers, and I did not kill them. I did not kill them. I would never harm my mother, never hurt my brothers, never. Je ne croyais pas que Donald avouerait les meurtres au cours de l'interrogatoire. Il était un peu... peut-être pas arrogant, mais il semblait se croire plus rusé que nous, plus intelligent que nous. Sans aveu et sans preuves tangibles, sans même des images de vidéosurveillance qui l'impliquent, Donald Hartung doit être relâché, au grand désespoir de sa famille qui assiste aux funérailles. Il n'a pas versé une larme. Il n'a pleuré ni pendant les funérailles, ni au cimetière. Il nous faisait peur. On est allé chez lui un jour. Il était debout. On était assis à la table. Il a saisi quelque chose sur le réfrigérateur. Il a dit que s'il était un meurtrier et que si les policiers étaient si futés, pourquoi n'avait-il pas trouvé ceci? Il a déposé une machette sur la table devant nous. Maintenant, l'enquête repose sur les preuves médico-légales, soit les empreintes ou l'ADN trouvés sur les lieux. Le défi est grand. Ces preuves sont difficiles à défendre quand un membre de la famille est impliqué. On savait que Donald Hartung allait à la maison chaque mardi soir pour préparer le souper. On savait bien qu'on trouverait son ADN. Cependant, on a trouvé son ADN à des endroits où il n'aurait pas dû se trouver. Sur la fermeture à glissière de l'étui d'ordinateur et sur le chéquier de son frère Richard. C'est alors que l'interrogatoire de l'enquêteur Enfinger rapporte. Il a demandé à Hartung s'il avait déjà touché au bien de Richard, surnommé Artie. Well, I mean, if it's in the house, I didn't touch it. Okay. Or no matter where it was, I didn't touch it. I mean, I don't mess with nothing of Artie's. Ça nous a sauté aux yeux. On avait trouvé son ADN à l'intérieur de la ceinture de Richard. Son ADN n'aurait pas dû se retrouver à cet endroit, puisqu'il avait dit aux policiers qu'il n'avait pas vu Richard depuis 2 ou 3 semaines. So you said you'd never touched anything of Artie's before? Not Tuesday. Artie wasn't there. Ce qu'on retrouve dans la poubelle par-dessus des serviettes ensanglantées fait pencher la balance. Et en plus, il y avait un mégot de cigarette avec l'ADN de Donald Hartung. La personne qui avait fumé cette cigarette et qui l'avait jetée par-dessus les articles utilisés pour nettoyer était dans la maison au moment des homicides et du nettoyage. Pour moi, ça réglait la question. Donald était le coupable. Il a fallu 3 mois de travail, mais il est temps d'arrêter Donald Hartung pour le meurtre de sa famille, quelques jours avant l'Halloween.
An arrest has been made in a 3-month-old triple murder in Pensacola. Police say 58-year-old Donald Hartung Jr. murdered his mother and 2 half-brothers using a claw hammer. Je me suis mise à pleurer en remerciant le Seigneur. Merci. Ça a été les 3 mois les plus difficiles de ma vie d'attendre son arrestation. Il faudra attendre encore 4 ans avant que s'amorce le procès. Entre-temps, l'avocat de Hartung, Michael Griffith, trouve de graves failles dans l'enquête menée par les policiers. Et il compte bien exploiter les failles pour arriver à ses fins et utiliser une méthode bien du Sud. Il faut être agressif, mais il ne faut pas être un connard. On n'est pas à l'émission de Jerry Springer. Jury selection's begun in a triple murder case linked to witchcraft. The triple murder made headlines when police believed it was a ritualistic set of killings tied to witchcraft and the appearance of a rarely seen blue moon. State of Florida plaintiff versus Donald Wayne Hartung, defendant. Malgré toutes les manchettes entourant ce supposé meurtre rituel de la Lune bleue, la poursuite n'en fait pas mention dans sa déclaration liminaire. Quand on a reçu le dossier au bureau du procureur, aucune preuve n'indiquait que c'était lié à la Wicca ou à un sacrifice. Je savais qu'ils ne s'aventureraient pas sur ce terrain. Ils étaient trop bons pour ça. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back. La procureure principale Bridget Jensen sait qu'elle doit exposer le mobile de Donald Hartung dans sa déclaration liminaire. There will be no question that this defendant is the person who murdered his family. And here is why. Last will and testament of Von Sill Smith, he was excluded. So to be included, all 3 of them had to die. Members of the jury, I heard Ms. Jensen's opening statement and it was masterful, but it leaves out many of the facts or the lack of facts that you are going to hear. Le plus grand obstacle, c'est que le jury veut croire que la police a raison et que les procureurs sont tous moralement droits et n'accuseraient pas un innocent. L'avocat de la défense, Michael Griffith, est prêt à souligner des trous importants dans le dossier de l'État. There is no indication of any physical evidence that he committed any of the murders. There was no gun found. There was no blood found at his house. There was nothing to link him in any way to these murders besides his DNA at his mom's house where he went at least every Tuesday to cook dinner for them. Now, as far as the will is concerned, the will says that Donald Hartung Jr. is excluded. My client is Donald Hartung Sr. Is that an error in drafting the will, or was it meant to exclude Mr. Hartung's son, Donald Hartung Jr.? Les 4 années que Donald Hartung a passées en prison en attendant son procès donnent un avantage crucial au procureur. Will you state your full name, please? Marlon Devon Purifoy. Cet informateur de la prison a été le compagnon de cellule de Hartung. Monsieur Purifoy détenait des renseignements qu'il n'aurait pas pu connaître sans en avoir parlé avec Monsieur Hartung. Now, did there come a time when Mr. Hartung talked about the murder of his family? Yeah, he told me. Okay. And did he tell you who killed his mother and 2 brothers? He said he killed them. Did he tell you why? He said he wanted the money because she left him out the will. Now, did he tell you if the murders was it just something that kind of happened, or was it something he'd been thinking about? Well, he said he'd been playing it last 3 to 4 years. He said Ouija board made him go overboard, though. The what? I'm sorry? A Ouija board. What about a Ouija board? He said that really made him do it, made him go overboard. C'est la planche Ouija que les enquêteurs ont trouvée chez Donald Hartung, en plus de livres et de symboles de sorcellerie. Selon M. Purifoy, plusieurs détenus avaient peur de M. Hartung. Why? They thought he was a witch. Puis le détenu raconte ce que Hartung affirme avoir fait à sa mère Von Sill. He went to his mother, then
tortured her so she can tell the combination for the safes and stuff. He said he tortured her, I'm sorry? He tortured her. How? He cut her left pinky finger so he can tell the combination for the safes and stuff. Chez les Smith, les enquêteurs trouvent le coffre-fort ouvert. Je savais que son petit doigt avait été coupé. J'ignorais comment et pourquoi. Quand M. Purifoy a dit que Donald l'avait fait pour torturer sa mère, ça m'a semblé logique. En contre-interrogatoire, M. Purifoy se défend bien face à la collègue de Maître Griffith. Mr. Purifoy, you've been convicted of felonies, you said 6 or 7 times? Yes, ma'am. And a conviction for a crime of dishonesty? Yes, ma'am. Le jury a tendance à accorder de la crédibilité aux déclarations des informateurs de prison. Je crois que c'est parce qu'il ne comprend pas que ces personnes sont des escrocs. Ils sauraient vendre de la glace aux Esquimaux. It was about the money because he always like to brag. Like he's gonna go to Miami and stuff, hang out with some girls and stuff. And you testified earlier that Mr. Hartung was angry because his mother had written Mr. Hartung's son out of the will. No, written both of them out of the will, him and his son. C'est maintenant au tour de la défense, qui cherche à miner la qualité des expertises judiciaires. Je crois que cette enquête pour meurtre a été bâclée. La défense affirme que Christine Rollins, la technicienne principale qui a prélevé l'ADN, a depuis été congédiée et est poursuivie pour avoir volé de la drogue dans la salle d'épreuve. So with the 24 felony counts you were charged with, you were facing potentially 170 years in prison, is that right? Yes, ma'am. Yes, what happens when the hammer hits? La médecin légiste de l'État a depuis démissionné après des allégations de mauvaise utilisation de l'argent de l'État. We've got a medical examiner playing funny with money. She quits her job because of it. We've got a crime scene tech who stole drugs from the evidence room and got in trouble herself. The jury has to believe these people. Who do you believe? No one. I believe no one. On remet ensuite en question la date de la mort des victimes qui est avancée par la poursuite. Les corps ont été découverts le vendredi 31 juillet. Mais les enquêteurs concluent que les meurtres se sont produits 3 jours plus tôt, le mardi 28, quand un voisin a vu Hartung arriver à la maison et partir plus tard qu'à son habitude. Early afternoon, I saw Mr. Hartung arrive, and then later on, I saw RT come home, and then I saw Mr. Hartung leave. Now, was it normal or abnormal to see RT come home while Hartung was still at the house? It was not usual. Usually, Mr. Hartung was gone before RT came home. Au moment de la découverte de son corps, RT portait les mêmes vêtements que sur les images le montrant à son départ du travail ce mardi-là. Ça porte à croire qu'il a été tué le mardi soir. Un expert médical de la défense Dr. Jonathan Arden. Remet tout ça en doute. Il dit que les victimes n'ont pas pu être tuées le mardi 28, comme l'affirme la procureure. Il se base sur la température des corps et l'état de rigidité cadavérique. Selon lui, ils n'ont pas pu être tués avant le mercredi 29. Late on the 29th? Yes. Okay. Now, this is scientific, correct? Yes, it is based on science. Il est impossible que ces gens aient été assassinés avant le mercredi. Toutes les preuves scientifiques étaient du côté de la défense. Ça ne pouvait pas être Donald. Voilà pourquoi le moment de la mort était si important. Même la poursuite concède que le témoignage du Dr. Arden ébranle ses arguments. Il est excellent, il est intelligent, il est là depuis longtemps. Si on se fie aux preuves scientifiques, les meurtres semblent avoir été commis après le mardi. Si le jury croit en la science, si les meurtres ont été commis ne serait-ce qu'un jour après le départ de Donald Hartung, ce sera plus que suffisant pour semer un doute raisonnable et obtenir un verdict de non-culpabilité.
All right, members of the jury, both the state and defense have now rested their case. The attorneys now will present their final arguments. Ladies and gentlemen. Le plus difficile, c'est que les preuves étaient à 98% circonstancielles. Le jury veut des preuves tangibles, des témoins. On n'en avait pas. Tout ce que la poursuite a, ce sont ces images de vidéosurveillance de Richard Smith au travail le mardi soir. He is wearing the exact same thing when his body is found on Friday the 31st. What does that tell you? He was murdered right when he got home from work. La poursuite a rejeté la théorie de la lune bleue, mais Jensen parle tout de même du témoignage de l'informateur au sujet des pratiques occultes de Hartung. Mr. Purefoy told you that this defendant said that although he had been planning it for this number of years, the Ouija board is what made the defendant do it. The Ouija board made him go overboard, though. The what? I'm sorry? A Ouija board. People were scared of him. They thought he was a witch. En fin de compte, la preuve la plus solide de la poursuite est la présence de l'ADN de Hartung sur le chéquier et la ceinture de son frère, ainsi que les mégots de cigarettes incriminants, dont celui dans les poubelles. Why so much focus on the cigarette butt in the trash? Because it's bad for them. It is beyond a reasonable doubt bad for them. And the whole point is this: it shouldn't be there. It is smack dab in the middle of cleanup, of cooking and murder. Au cours du procès, les membres de la famille de Hartung le trouvent froid face aux preuves qui pèsent contre lui. Parfois, il se retournait pour nous regarder. Il avait parfois un sourire en coin, comme pour dire qu'il allait s'en tirer. May it please the court, members of the prosecution, members of the jury. Il faut connaître le jury. On ne peut pas avoir l'air d'un avocat flamboyant. Michael Griffith n'hésite pas à remettre en question les tactiques utilisées contre son client lors des 2 interrogatoires de l'enquêteur Matt Enfinger. Well, I promise you this, I'm gonna find out. I know you will. If you did it, I'm gonna find out and I'm gonna put your ass in jail. He was brutal to Mr. Hartung, trying to break him down after learning that his family had been murdered. Griffith remet en question la pertinence de la présentation de l'interrogatoire portant sur la théorie rejetée de la lune bleue. I was explaining to you about the Wiccan ritual. They cover them to keep them warm after they kill them. I don't know nothing about no ritual like that. If the state wasn't relying on this Wiccan killing theory, why did they show it to you? Why did they introduce it? They didn't have to introduce it. I suggest to you they put it in to try to offend you, get you upset. I'm going to object. There's absolutely no evidence of that. Approach, counsel. Members of the jury, you're to disregard any prior reference to the state's motivation. Puis le plus grand obstacle de la défense, les preuves d'ADN. Could Richard have left his checkbook at home on the dining table and Donald moved it one day and gotten his DNA all over it? Sure he could have. The fact that his DNA is on that checkbook doesn't mean that he's a killer. Le jury sort pour entreprendre ses délibérations et certains membres fixent Hartung, qui ne semble pas baisser les yeux. Il souriait. Il faisait peur aux jurés. Ils avaient peur et ils ne le regardaient pas. Quel est son problème? Pourquoi il sourit? Le jury délibère pendant 4 heures. All right, members of the jury, it's my understanding you've reached a verdict. Have you reached a verdict? In the circuit court in Forest, Escambia County, Florida, State of Florida plaintiff versus Donald Wayne Hartung, defendant. We, the jury, find the defendant, Donald Hartung, guilty of first-degree murder as charged in the indictment. Quand ils ont dit coupable, j'ai pleuré. Je me tenais la tête. Enfin! Ça avait pris 4 ans et demi. C'est long. Donald Hartung n'exprime aucune émotion, mais son sourire a disparu. Il était déçu. Il est resté stoïque, mais il était très déçu. Maintenant, l'État cherche à obtenir la peine capitale pour Hartung. Cette journée ne manquera pas d'étonner, alors que Hartung se lève pour parler. Your Honor, I would like to respectfully ask for a mistrial.
Hartung tourne le dos à ses propres avocats dans un discours d'1 heure. Il affirme qu'ils sont incompétents et que l'un d'eux lui aurait manqué de respect quand il a posé une question. Mrs. Wilson replied, after I asked her opinion, she said, "You're a stupid asshole." I said, "What? What did you say?" And Mrs. Wilson said, "I said you're a stupid asshole." Il veut congédier ses avocats. I'm a $10-an-hour security guard, Your Honor. I couldn't possibly be expected to go up against 4 seasoned attorneys. I was duped and I was tricked, and I'm willing to admit it. And so are you. Le juge Dan Heiser rejette la demande de Hartung. Le jury doit maintenant décider si Donald Hartung sera exécuté dans une prison d'État de Floride pour les meurtres dont il a été reconnu coupable. Survient la seconde surprise de la journée. Est-ce que l'État a prouvé que Donald Hartung devrait être tué pour ces meurtres? As to count 1, Fox Hill Smith, no. As to count 2, John Smith, no. As to the count 3, Richard Smith, no. C'est une victoire pour la défense. Les procureurs supposent que l'âge et l'apparente santé fragile de Hartung ont pu influencer certains jurés. Certains croyaient peut-être que c'était une cause perdue, qu'il allait probablement mourir en prison rapidement et que la peine capitale ne servait à rien. Les avocats qu'il voulait congédier lui font éviter la peine de mort. On ignore ce que le jury dit ou pense. On a peut-être semé assez de doutes d'un point de vue scientifique pour que le jury, même s'il l'avait reconnu coupable, décide de ne pas le faire exécuter. Selon les membres de la famille Hartung présents dans la salle, il n'a rien à célébrer. Il est misérable et il mérite de l'être. Quand c'est arrivé, je le détestais. Je voulais qu'il souffre. J'ai dû apprendre à lui pardonner. Je lui pardonne. Mais je n'oublierai jamais ce qu'il a fait. Si on sème le bien, on récolte le bien. Si on sème le mal, on récolte le mal. C'est comme ça. Il est le mal absolu.